Le détroit d'Ormuz rouvre, mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est un avertissement. Après plusieurs semaines de tensions extrêmes, de frappes militaires et de menaces directes sur l'un des points les plus sensibles de la planète, l'Iran vient d'annoncer une reprise du trafic maritime. Mais cette reprise est partielle, contrôlée et surtout stratégique. Ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas une désescalade classique. C'est un mouvement calculé, presque chirurgical. Parce que le détroit d'Ormuz, ce n'est pas juste un passage maritime, c'est un interrupteur. Un interrupteur capable d'impacter l'économie mondiale en quelques heures. Et aujourd'hui, cet interrupteur est entre les mains de Téhéran. Alors, pourquoi rouvrir maintenant? Pourquoi seulement partiellement? Et surtout, qu'est-ce que l'Iran cherche réellement à obtenir dans l'ombre de cette décision? Ce qui se joue ici dépasse largement la région. C'est un rapport de force global, où chaque mouvement est un message. Et ce message, il est clair. La crise n'est pas terminée. Elle est simplement entrée dans une nouvelle phase. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette décision n'arrive pas dans un vide. Elle intervient après une montée de tension extrêmement rapide dans la région. Ces dernières semaines, on a assisté à une succession d'événements, frappes militaires, menaces directes et surtout une pression croissante autour des routes énergétiques. Le trafic maritime a été perturbé, parfois ralenti, parfois carrément bloqué. Résultat immédiat, les marchés ont commencé à réagir, les prix ont fluctué et l'incertitude s'est installée. Dans ce contexte, les États-Unis sont entrés dans le jeu diplomatique pour éviter une escalade incontrôlable. Un cessez-le-feu temporaire a été négocié. Mais il faut être très clair, ce cessez-le-feu n'est pas un accord solide, c'est un équilibre fragile. Et c'est précisément dans ce cadre que l'Iran annonce une réouverture progressive. Autrement dit, ce n'est pas un retour à la normale, c'est une tentative de stabilisation, sous condition. Le trafic reprend, oui, mais il reste surveillé, limité et surtout dépendant de l'évolution de la situation sécuritaire. Ce qui signifie une chose simple, à la moindre rupture du cessez-le-feu, tout peut s'arrêter à nouveau. Et c'est cette incertitude permanente qui maintient la pression, aussi bien sur les acteurs politiques que sur l'économie mondiale. Maintenant, il faut lire entre les lignes, parce que ce geste de l'Iran n'est pas un simple geste d'apaisement, c'est une démonstration de puissance. En rouvrant partiellement, Téhéran envoie un message double, presque paradoxal. D'un côté, il montre qu'il peut coopérer, qu'il est capable de réduire la pression. De l'autre, il rappelle qu'il reste le maître du tempo. Et ça, c'est fondamental, parce que contrôler le rythme, c'est contrôler la négociation. C'est décider quand la tension monte et quand elle redescend. Aujourd'hui, l'Iran ne cherche pas forcément à bloquer durablement. Il cherche à installer une incertitude permanente. Une incertitude qui pèse sur les marchés, sur les décisions politiques, sur les alliances. C'est une stratégie très claire. Ne jamais aller jusqu'au point de rupture, mais s'en approcher suffisamment pour peser dans chaque discussion. Et derrière cette manœuvre, il y a plusieurs objectifs. D'abord, envoyer un signal aux États-Unis. Nous pouvons stabiliser la situation, mais seulement si nos intérêts sont pris en compte. Ensuite, rappeler aux acteurs régionaux que l'Iran reste incontournable, qu'aucune solution ne peut se faire sans lui. Et enfin, maintenir une pression indirecte sur l'économie mondiale, parce que tant que le doute existe, les conséquences se font déjà sentir. En réalité, ce que fait l'Iran ici, c'est transformer une crise militaire en levier politique. Il ne ferme pas totalement. Il n'ouvre pas complètement non plus. Il reste entre les deux, dans une zone grise où chaque mouvement devient une arme stratégique. Mais pour vraiment comprendre cette décision, il faut élargir le regard. Parce que ce qui se joue ici ne se limite pas au trafic maritime. On est face à une chaîne de tensions interconnectées. D'un côté, il y a le Liban, où la situation s'est fortement dégradée ces dernières semaines. Des frappes, des échanges de tirs, une pression militaire constante entre Israël et le Hezbollah. Et derrière le Hezbollah, il y a l'Iran. Pas toujours de manière directe, mais toujours en toile de fond. C'est là que tout devient plus subtil. Le cessez-le-feu dont on parle inclut des engagements indirects. Pas forcément écrits noir sur blanc, mais suffisamment clairs pour influencer les comportements sur le terrain. Autrement dit, ce qui se passe en mer est lié à ce qui se passe sur terre. En rouvrant partiellement, l'Iran envoie aussi un signal sur ce front-là, une forme de désescalade, sans renoncer à son influence. Mais le problème,
c'est que rien n'est vraiment verrouillé. Les accords restent flous. Les lignes rouges ne sont pas clairement définies. Et surtout, chaque acteur garde une marge de manœuvre. Ce qui signifie que la moindre étincelle peut relancer l'escalade. Et c'est exactement dans cette ambiguïté que l'Iran évolue. Il soutient ses alliés, tout en évitant un affrontement direct. Il participe à la désescalade, tout en gardant la capacité de réagir. Résultat, une situation instable, imprévisible, où chaque décision, même en apparence technique, est en réalité profondément politique. Et c'est pour ça que cette réouverture ne peut pas être analysée seule. Elle est une pièce d'un puzzle beaucoup plus large, un jeu d'équilibre entre pression militaire, influence régionale et négociations diplomatiques. Alors non, il ne faut pas se laisser tromper par les apparences. Cette réouverture n'est pas un retour à la normale. C'est une pause stratégique dans une crise qui reste entière, parce qu'en réalité, rien n'a été réglé en profondeur. Les tensions sont toujours là, les intérêts opposés aussi, et surtout, les capacités de nuisance n'ont pas disparu. Aujourd'hui, tout repose sur un équilibre extrêmement fragile, un équilibre qui dépend de décisions politiques, d'accords souvent implicites, et parfois même d'erreurs de calcul. Le moindre incident, la moindre provocation peut suffire à faire basculer la situation. Et c'est ça, le vrai danger. On est dans une phase où la stabilité est provisoire, où chaque acteur avance prudemment, mais reste prêt à réagir. Ce qui veut dire une chose très simple. Le calme actuel n'est pas une garantie, c'est une illusion temporaire. Et pendant ce temps, le reste du monde observe, parce que les conséquences, elles, sont globales. Énergie, économie, sécurité internationale, tout est lié. Alors la vraie question maintenant, ce n'est pas de savoir si la situation est sous contrôle, c'est de savoir combien de temps cet équilibre peut tenir. Parce que dans ce type de crise, ce n'est pas la tension qui est exceptionnelle, c'est le moment où tout explose.